Ambiance Tour Eiffel tout d'abord pour l'équipe de France engagée au motocross des nations. C'est sous ce symbole de Paris, mais plus encore de l'Hexagone, que la Fédération française de motocyclisme a présenté organisateurs et pilotes. À la presse bien sûr, mais aussi aux curieux et à quelques fans pas mécontents de partir avec les autographes des deux pilotes présents, Steven Frossard et Gauthier Paulin. Absent, car toujours aux États-Unis, Marvin Musquin est représenté par son maillot, tenu par Olivier Robert, le capitaine de l'équipe. Plus grand événement mondial de cross, le MX des Nations se déroule à Saint-Jean-d'Angély, la même où s'est tenu le Grand Prix de France le 5 juin dernier. Et c'est sur un bateau ensuite que l'on retrouve Jacques Boll, le président de la FFM, pas peu fier que la France en soit à sa 3e sélection depuis 2000. Ça démontre que la Fédération internationale considère qu'en termes d'expertise, qu'en termes de niveau d'organisation, de standard d'organisation, eh bien la France, c'est l'un des pays, peut-être le pays le plus expert au monde pour organiser des compétitions de motocross. Alors nous avons bien entendu des pilotes de très haut niveau, nous avons une filière française mise en place par la fédération qui permet à ces pilotes d'exceller. Et puis bien sûr nous avons également des clubs, des organisateurs, des spécialistes de motocross, et ce qui fait que le tissu en France permet d'exceller. En termes de sélection, quand on a justement un tel vivier, c'est plus difficile de faire la sélection ou au contraire c'est quelque chose de facile? Moi c'est une difficulté que j'apprécie, Je préfère avoir le choix entre de nombreux pilotes excellents plutôt que l'inverse et être obligé d'aller chercher quelqu'un d'un niveau un peu moindre pour compléter l'équipe. Donc certes on a eu une difficulté cette année entre deux pilotes. On a dû faire un choix qui a été difficile, mais j'espère qu'on a fait le bon choix et que celui-ci nous permettra d'être sur la plus haute marche dans quelques jours à Saint-Jean-d'Angély. Il fut sur la plus haute marche déjà à Saint-Jean-d'Angély, puis en Suède à l'occasion du Grand Prix de Suède. Steven Frossard, actuellement 2e du classement général MX1 mondial, est le leader naturel de cette équipe de France. Avant même d'aborder cette véritable Coupe des Nations, retour sur sa saison. C'est vrai que pour moi c'est une très très belle année. Après c'est vrai qu'à un moment dans l'année j'étais en tête du championnat du monde et très près de... Après j'ai perdu la tête, j'étais à quelques points de repasser devant et j'ai fait quelques erreurs, donc c'est vrai que j'étais un peu déçu par rapport à ça. Mais bon, dans l'ensemble c'est une très belle saison. Le MX des Nations pourrait encore se transformer en un duel entre Français et Américains. Vainqueurs en titre et avec les deux Ryan, Villopoto et Dungey, plus Black Baguette en MX2, véritable épouvantail. Toutes les années, la France et les États-Unis se bagarrent le titre. Et c'est vrai que presque toutes les années, c'est les États-Unis qui la remportent. Ils sont vraiment très forts. Mais bon, cette année, ça se passe à Saint-Jean-d'Angély en France, donc je pense qu'on va être vraiment motivés. Et c'est vrai qu'à Saint-Jean-d'Angély, on a un public fabuleux, c'est vraiment impressionnant. Et ça pousse beaucoup les pilotes, donc j'espère que cette année sera pour nous. Alors en dehors du public, rentrons juste dans un petit aspect technique. Les Américains n'ont pas forcément non plus l'habitude de rouler sur des pistes un peu dures comme celle de Saint-Jean. Est-ce que pour vous, ça peut être un réel avantage? C'est vrai que les Américains ont tendance à rouler sur des terrains qui sont relativement souples, où il y a beaucoup de grippe. Et après, ça dépendra du temps à Saint-Jean-d'Angély, mais je pense que c'est un terrain qui est relativement dur. Donc nous, les Européens, on a plus l'habitude de rouler sur ce genre de terrain. Donc je pense que ça peut être une petite faiblesse pour eux, mais je pense qu'ils roulent très bien aussi sur le dur. Mais je pense que les Français pourront être meilleurs qu'eux. Meilleur, on tient le pari, et ce d'autant plus que l'équipe de France est identique à celle qui avait inquiété les Américains en 2009. Marvin Musquin, double champion du monde MX2, se dit prêt à en découdre en MX2. On l'a vu, Steven Frossard pour le MX1 est en confiance, et Gauthier Paulin aussi, vainqueur d'une course en Allemagne, 4e du mondial en MX2, à lui la catégorie Open dans ce MX des Nations, ce qui sous-entend un retour à la 450. On a testé la 450 en Italie et je me sens vraiment bien avec les suspensions, avec le moteur, donc non, c'est beaucoup de travail, mais c'est tellement une joie de rouler là-bas et c'est beaucoup de travail, oui, puisqu'il faut tout retester de A à Z, mais on a quand même une saison dans les jambes et physiquement on se sent bien, donc c'est juste du bonus. Cette année en France, c'est pas plus de pression, au contraire, on a vraiment le public qui est là derrière. Je parlais avec
je parle avec certains pilotes dans le parc et tous ils rêveraient d'être français. On a vraiment le pays qui supporte le plus les pilotes. Au niveau du public, c'est extraordinaire. On a vraiment les frissons avant de prendre le départ. Et de voir tout le public comme ça hurler, même avec le bruit des motos, on les entend quand même. Donc non, on va dire c'est une pression, mais une très bonne pression. Et puis bon, c'est pas toutes les années que le Motocross des Nations est en France. Donc pour moi, une carrière d'un crossman dure 10 ans. Et d'être vraiment là, la fois où c'est en France, c'est vraiment le mieux qui puisse m'arriver. Le MX des Nations, c'est sur Motors TV en direct le 18 septembre à partir de 13h.